Acclamons fortement le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà. Nous poursuivons notre programme. Je vais donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Amen. Je rends gloire à Jésus-Christ pour ce programme. Amen. Vous savez, nous sommes suivis un peu de partout. À travers les réseaux sociaux. Depuis le matin, il y a des témoignages qui ne font que me parvenir. Parce que Dieu est en train de se servir de ce programme pour pouvoir bénir des milliers de personnes à travers les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Gabon, et Londres, etc. Alléluia. Aussi Congo. Je vais saluer aussi tous ceux qui nous suivent depuis le Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alléluia. Hier, nous avons vécu vraiment un moment très beau avec le Seigneur en parole. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, la marée sera plus forte que pour hier. Oh, tu ne m'as pas dit amen fort. La marée va monter. L'Esprit nous fera monter encore d'une autre coudée. Alléluia. La coudée de ce soir sera différente de celle d'hier. Alléluia. Et notre thème de ce séminaire, c'est bien comment être réveillé spirituellement. Alléluia. Et hier, j'ai traité le premier sous-thème qui est donc les dangers que court une personne qui est morte, qui n'est pas réveillée spirituellement. On a vu pratiquement 5 points. On a dit premièrement, c'est une personne qui rate facilement les visitations divines. On a dit deuxièmement, c'est une personne qui devient sujet au déshonneur et à la disgrâce. Et en troisième point, nous avons vu que c'est une personne dont l'ennemi arrive à profiter. Oui, l'ennemi arrive à profiter d'elle. L'ennemi arrive à profiter de ton temps de morfondeur, de somnolence, de mort spirituelle. Alléluia. Pour pouvoir faire un changement. Pour pouvoir changer beaucoup de choses dans ta destinée. Alléluia. On a dit quatrièmement, c'est une personne dont l'ennemi profite de l'occasion pour pouvoir s'aimer livré. Gloire à Jésus. Alléluia. Et en cinquième point, nous avons dit que c'est une personne qui peut rater facilement l'enlèvement. Une personne qui est morte spirituellement peut rater facilement l'enlèvement. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Et pour ce soir, je vais traiter la deuxième partie de cet enseignement. Le deuxième sous-thème que nous allons voir ce soir, c'est bien les signes d'une vie qui est morte spirituellement. Les signes d'une vie qui est morte spirituellement. Alléluia. Allons-y rapidement avec le premier point, le premier signe. Le premier signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement, c'est lorsque cette personne n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, et toi qui me suis ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, permets-moi de te le dire, que tu es mort spirituellement. Alléluia. L'Éternel a dit à Adam que le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Gloire à Dieu. L'Éternel a été clair envers Adam. Il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit,
tu mourras. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils sont morts sur le champ. En fait, Dieu parlait ici parce qu'il y a plusieurs sortes de morts. Alléluia. Le premier type de mort, c'est la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. La deuxième sorte, le deuxième type du moins, c'est bien la mort spirituelle. Une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, une personne qui est séparée de Dieu, est morte spirituellement. Et lorsque Dieu disait à Adam que si tu manges de ce fruit défendu, tu mourras, Dieu parlait ici de la mort spirituelle. Alléluia. En Luc chapitre 9, verset 60, la Bible dit, Jésus-Christ va dire, laisse les morts enterrer les morts. De vous à moi, comment une personne qui est morte peut enterrer une autre personne qui est morte? Alléluia. Jésus dit en Luc chapitre 9, verset 60, laissez les morts enterrer les morts. En d'autres termes, une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, une personne qui est séparée de Dieu, est morte spirituellement, quoi qu'elle vit dans ce monde des hommes. Dieu la considère comme étant morte spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais évoluer rapidement avec le deuxième point. Amen. Le deuxième signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement, c'est lorsque cette personne n'a pas une vie régulière de prière et de lecture de la parole de Dieu. Beaucoup ont donné la vie à Jésus-Christ. Beaucoup sont chrétiens de dimanche. Beaucoup vont à l'église. Mais malheureusement, elles n'ont pas une vie de prière. Toi qui m'entends ce soir, si tu n'as pas une vie régulière de prière, une vie régulière de la lecture de la parole de Dieu, permets-moi de te dire que tu es mort spirituellement. Alléluia. C'est que tu es mort spirituellement. Et si la trompette sonne, Jésus-Christ ne pourra pas t'enlever. Alléluia. Jésus-Christ a dit qu'il est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Est-ce que tu as une vie de prière? Alléluia. On ne prie que lorsqu'on est en face de la nourriture. On ne prie que lorsqu'on est en face d'un danger. On ne prie que lorsqu'on a un besoin. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la relation que nous avons avec Jésus qui n'azerait pas son esprit. Jésus-Christ était un homme de prière. En Marc chapitre 1, verset 35, la Bible nous dit, dès le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, alla dans un lieu désert où il pria. Quoi qu'il soit fils de Dieu, la Bible dit, il prie à Dieu que toute plénitude habita en lui. Mais cependant, pendant qu'il faisait encore tôt le matin, Jésus-Christ va se lever et il va aller dans un lieu désert où il va se mettre à prier. Jésus-Christ a dit une parole qui m'a marqué dans le livre de Luc chapitre 18. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Aujourd'hui, de nos jours, il est difficile que quelqu'un, un enfant de Dieu, arrive à avoir une vie régulière de prière, une vie régulière de la lecture de la parole de Dieu. Et si tu es dans cette situation, pendant que je suis en train de parler, si tu es dans cette situation, c'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit endormi. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à avoir une vie de prière. Ce n'est pas normal que tu n'as pas une vie régulière de prière. On peut passer le temps sur les réseaux sociaux. On peut passer le temps aujourd'hui devant la télévision. On peut passer le temps aujourd'hui devant les choses futiles, les choses qui ne nous apportent rien. Mais on n'a plus le temps de prier. L'église de Jésus-Christ n'a plus le temps de prier. L'église de Jésus-Christ n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. On préfère se contenter à lire des journaux qui ne nous apportent rien. Alléluia. On préfère se contenter aujourd'hui pour pouvoir lire des revues de magazines, des choses qui ne nous apportent rien. Dieu m'envoie par ce message
afin qu'à travers ce message, il y ait un réveil dans ta vie. Alléluia. Il est temps de se réveiller spirituellement. Il est temps de se réveiller spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. C'est le deuxième signe de la mort spirituelle. Quand tu n'as plus une vie de prière, quand tu n'arrives plus à prier, quand tu priais, c'est toi qui dors. Tu es mort spirituellement. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Les disciples marchaient avec le maître Jésus-Christ de Nazareth. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ était à Gethsémani, pendant qu'il était en train de prier, Jésus allait à chaque moment vers ses disciples. Et quand il allait vers eux, il les trouvait endormis. Alléluia. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de la prière, elles sont en train de dormir. Mais quand il s'agit de regarder la télévision, nous sommes éveillés. On prie même pour même pas que le feuilleton que nous sommes en train de regarder puisse prendre fin. Lorsque le feuilleton prend fin, il faut voir les chrétiens zélés. Il faut voir la chrétienne en train de crier. Ah, c'est trop fini. Alléluia. Parce que la vie de prière a perdu sa place. Il est temps de se réveiller spirituellement. Alléluia. Le troisième signe d'une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui vit dans le péché. C'est une personne qui vit dans le péché. C'est une personne qui est liée au péché. C'est une personne qui n'a pas encore abandonné le péché. Si tu te dis chrétien ou chrétienne et que jusque-là, ta vie est liée au péché, permets-moi de te dire que tu es mort spirituellement. Jésus a dit, le diable vient à moi, mais il n'a rien à moi. Le diable vient à moi, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui peut t'empêcher un jour de rater l'enlèvement. C'est une chose très sérieuse aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Tu es chrétien, mais c'est toi qui vis dans le péché. Et tu arrives même à trouver même des justifications. Tu donnes une justification à ton péché. Alléluia. Abandonne cette vie de péché. Abandonne cette vie de débauche. Oui, chrétien de dimanche. Quand il s'agit de venir à l'église dimanche, nous sommes plus que zélés. Mais cependant, c'est nous qu'on nous voit dans les bois de nuit. Cependant, c'est nous qui sommes dans les coins noirs, en train d'être coincés. Alléluia. Vivons dans la fornication. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le signe de la mort spirituelle. C'est le signe de la mort spirituelle. Alléluia. Alors, si tu te retrouves dans les choses que je suis en train de dire ce soir, il est temps de crier à Dieu. Il est temps de pleurer la grâce de Dieu. Il est temps de crier à Dieu. Les choses qui étaient autrefois péchées, au lieu d'y devenir une chose qu'on arrive à justifier. Autrefois, lorsque l'homme tombait dans le péché, on criait. Mais aujourd'hui, tu vas voir un jeune frère commettre l'impudicité et il se plaît là-dedans. Tu vas voir un chrétien mentir et il est content. Les chrétiens vivent dans la fornication et ils sont contents. Des chrétiens qui sont dans la mamaille et ils sont contents. Des chrétiens qui vivent dans l'injustice et ils sont contents. Tu vis dans l'injustice, dans le péché, dans la mamaille, dans la fornication. Tu es mort spirituellement. Tu penses être réveillé, mais tu es mort spirituellement. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de péché. Et donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, dans ta vie, il ne doit pas avoir de péché. Si le péché est dans ta vie, c'est que tu es mort spirituellement. Tu as mangé la nourriture du diable et tu dois la vomir. Tu dois l'abandonner définitivement. Gloire à Jésus de Nazareth. C'est le troisième signe
d'une personne qui est morte spirituellement. Le quatrième signe d'une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui n'a aucune intimité avec Dieu. La Bible dit en Genèse chapitre 5 verset 22, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Après la naissance de son fils, marquait ici un commencement d'Enoch entre lui avec Dieu. J'aimerais que ce soir, ce séminaire marque un commencement entre toi et ton Dieu. Que ce séminaire vienne marquer un commencement en ta relation entre toi et Dieu. Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Il faut que Dieu arrive à dire toi, que l'on arrive à dire toi, celle-ci marcha avec Dieu et ne fut plus. C'est de ça qu'il est question. Oh, j'ai envie de marcher avec Dieu. Je n'ai pas envie de marcher avec un président de la République. Je n'ai pas envie de marcher avec un ministre quelconque. J'ai envie de marcher avec Dieu. Ce Dieu qui m'a créé, ce Dieu de qui je suis serviteur. J'ai envie de marcher avec lui. Alléluia. Beaucoup n'ont aucune intimité avec Dieu. Aucune intimité. Gloire à Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien. On bavarde, on crie. Mais on n'a aucune intimité avec Dieu. Aucune intimité avec Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement ce Dieu dont tu te réclames de lui comme étant fils ou fille? Tu n'as aucune connaissance de ce Dieu-là. Tu dois le connaître réellement. Tu dois avoir désormais une intimité avec Dieu. Alléluia. Le cinquième signe d'une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui est froide en ce qui concerne les choses spirituelles. La Bible dit en Apocalypse chapitre 3 verset 16, si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Dieu n'a pas besoin des personnes qui sont froides. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes sont devenus froids, rigides, aucune sensibilité, froid pour les choses spirituelles. Alors si tu te retrouves dans ce genre de choses, c'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de crier à Dieu afin qu'il réveille ton esprit endormi. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Le sixième signe d'une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui ne prend pas plaisir dans la présence de Dieu. C'est une personne qui ne trouve plus son plaisir dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu te mets à prier, tu te comportes comme si la prière était une chose payante. Tu n'arrives même plus à passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Quand tu viens le dimanche à l'église, tu es pressé qu'on finisse le culte. Lorsque le culte commence à déborder, 2 à 3 heures, tu commences à te plaindre. Tu es mort spirituellement. C'est le signe que tu es mort spirituellement. Ah, on avait dit que ça finissait à midi, non? Mais actuellement, il est 13 heures. Et lorsqu'il est 13 heures, tu es levé, ton visage est renfrogné. Je ne vais plus jamais mettre pied dans cette église-là. Aujourd'hui, là, ils ont trop duré. L'homme de Dieu, là, il dit trop. Oh, il avait dit qu'on devait finir à telle heure, non? Alléluia. C'est le signe que tu es mort spirituellement. C'est le signe que tu es mort spirituellement. Lorsque Dieu appelait Moïse sur la montagne, Dieu a pris 7 jours avant de s'adresser à Moïse. Lorsque Moïse a monté sur la montagne, le premier jour est passé. Ensuite le suivant, c'est au 7e jour que Dieu s'est adressé à Moïse. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Dieu n'est pas notre camarade. Alléluia. Alléluia.
toi qui m'entends ce soir, si tu n'éprouves aucun plaisir dans la présence de Dieu, tu es mort spirituellement. Quoique vivant parmi les vivants, tu es mort spirituellement. Gloire à Jésus de Nazareth. Toi qui pouvais passer 3 heures de prière, 4 heures de prière, comme de l'amusement, aujourd'hui vous passez même 45 minutes. C'est compliqué. Tu es devenu chrétien de 2 semaines. Pendant 2 semaines, il faut le voir, il faut la voir. Zélé, elle prie, elle jeûne, elle cherche Dieu. Mais après 2 semaines, pendant que tu es en train de prier pendant les 2 semaines, quand Satan derrière, il commence à sourire. Quand les démons te regardent, il commence à sourire. Il dit, oh, c'est là. On sait que, donnons-nous 2 semaines seulement. Après 2 semaines, elle ne va plus prier. Après 2 semaines, elle ne va plus ouvrir la Bible. Le diable te connaît, les démons te connaissent. Quand tu commences à prier, mais ils ne sont pas effrayés. Gloire à Jésus de Nazareth. Tu dois sortir de ce lot de chrétiens-là. Tu dois être un chrétien réveillé spirituellement. Alléluia. Tu dois prendre plaisir dans la présence de Dieu. David dit en Psaume chapitre 27, verset 4. Il dit, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler sa magnificence. Alléluia. Pour contempler sa magnificence. David aimait prendre plaisir dans la présence de Dieu. Il aimait prendre plaisir dans la présence de Dieu. Et dans le psaume 62, du verset 2 à 3, pendant que le roi Saül est en train de le poursuivre, il dit, oh Dieu, je te cherche. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Dans une terre aride desséchée, où il n'y a pas d'eau, c'est toi que je veux. Ah, dans une terre aride desséchée, où il n'y a pas d'eau, nous voulons boire de l'eau. Mais David ne cherchait pas à satisfaire sa soif physique, parce qu'il savait que même s'il arrivait à satisfaire sa soif physique, les choses ne pouvaient pas changer. David était intéressé à une seule chose, la présence de Dieu. Il dit, c'est toi que je cherche, c'est toi que je veux. Alléluia. Nous devons être réveillés spirituellement. Si tu n'arrives plus à prendre plaisir dans la présence de Dieu, c'est un signe pour dire que tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Alléluia. Que tu sois prédicateur, que tu sois chrétien, qui que tu sois bishop, archibishop, tu n'arrives plus à prendre plaisir dans la présence de Dieu. Tu es mort spirituellement. Mort. Le Saint-Esprit doit te ressusciter. Il doit te ressusciter. Alléluia. Le 7e signe d'une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui manque de sensibilité à la présence de Dieu. Quand Dieu se trouve dans un endroit, lorsque Dieu se trouve dans un endroit, alléluia, lorsque Dieu se trouve dans un endroit, quand tu es réveillé spirituellement, tu dois savoir que ici, Dieu est là. En Genèse chapitre 28, le verset 16, la Bible dit, Jacob va arriver à un endroit où il va passer la nuit. Pendant qu'il est en train de dormir, il va voir un songe, une échelle qui était dressée, et dont le sommet arrivait jusqu'au ciel. Dieu étant assis au-dessus de cette échelle, Dieu va se révéler à lui. Et lorsqu'il va se réveiller, il va dire que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et moi, je ne savais pas. Jacob ne pouvait pas savoir, parce qu'il n'avait aucune intimité avec Dieu. Jacob ne pouvait pas savoir, parce qu'il était mort spirituellement. Jacob ne pouvait pas savoir, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu de son père. C'est ce jour-là que le Dieu de son père s'est révélé à lui. Lorsque tu es mort spirituellement, quand tu arrives dans un lieu, que Dieu est là, tu ne peux pas savoir, parce que tu es mort. Je me souviens une fois, je suis parti à Yopougon. Je rends ce témoignage pour la gloire de Jésus de Nazareth. Je suis allé une fois à Yopougon. Je suis rentré dans un collège. Et quand je suis entré dans ce collège, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, waouh, Dieu est ici. Et j'ai demandé à ceux qui étaient là. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous connaissez les propriétaires de ce collège? On me dit oui. J'ai dit, excusez-moi,
sont-ils chrétiens? On me dit oui, ce sont des chrétiens. D'ailleurs, même le collège, c'est pour un homme de Dieu. Je dis voilà. Voilà pourquoi j'ai senti la présence de Dieu. Je peux ressentir la présence de Dieu, peu importe l'endroit où je vais. Si Dieu est là, je peux savoir que mon Père est là. Parce que lorsqu'une personne est réveillée spirituellement, elle peut sentir la présence de Dieu partout où elle va. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu réveille ce soir ton esprit endormi. Qu'il réveille ce soir ton esprit endormi. Alléluia. Le 8e signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement. Lorsqu'une personne commence à négliger le sabbat. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Lorsqu'une personne commence à négliger le sabbat, c'est un signe pour te dire que cette personne est morte spirituellement. Des fois, l'on se lève. Ah, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Attends, je vais dormir un peu. C'est un signe pour dire que tu es mort spirituellement. Ah, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'aller au culte du soir aujourd'hui. Ah, je suis fatigué. Tu es mort spirituellement. Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Juges, Gédéon, pendant qu'il était en train de poursuivre ses ennemis, la Bible dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Un chrétien qui est réveillé spirituellement doit avoir cette mentalité. Fatigué, épuisé, mais je poursuis toujours. La fatigue ne peut pas m'empêcher de prier. Si la fatigue arrive à t'empêcher de prier, de chercher la foi de Dieu, c'est que tu es mort spirituellement. Oui, je le répète. Si la fatigue t'empêche de prier, c'est que tu es mort spirituellement. Alléluia. Lorsque Dieu vient te réveiller pour pouvoir prier, c'est parce qu'il sait que tu peux prier. Dieu ne peut jamais te demander de prier si tu n'as pas la capacité de prier. Quand Dieu te met à cœur de prier, c'est toi qui dis que tu es fatigué. Mais Dieu sait que tu peux prier. Alors, arrête de te justifier. Oh Seigneur, je suis fatigué. Lorsqu'il sera 4 heures, je vais me réveiller pour prier. Il te réveille à 2 heures. Selon lui, c'est l'heure idéale de prier. Lève-toi et prie. Alléluia. Lève-toi et prie. Ah, je suis fatigué. Il sait que tu es fatigué, mais il sait que tu peux prier. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Que la fatigue ne constitue pas pour toi un blocage. Que la fatigue ne vienne pas entraver ta vie de prière. La Bible dit le Fils de l'homme n'avait pas eu lieu de reposer la tête. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous balader, pour regarder comment le vent souffle. Nous sommes des pèlerins. Alléluia. Nous sommes des pèlerins. Gloire à Jésus de Nazareth. Le 9e signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement, c'est lorsque cette personne néglige l'œuvre de Dieu. La Bible dit en Jérémie chapitre 48, le verset 10, il dit malheur à celui qui fait mon œuvre avec négligence. Beaucoup négligent aujourd'hui l'œuvre de Dieu. La négligence est rentrée dans l'église du Seigneur. On est négligent. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Nous sommes devenus ici négligents. Négligents pour les choses du Seigneur. Si tu es négligent, c'est un signe pour dire que tu es mort spirituellement. Réveille-toi. Jésus-Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus-Christ, notre maître, notre Père a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore? Si le zèle de la maison de Dieu ne te dévore pas, c'est ainsi pour te dire que tu es mort spirituellement. Tu dois crier au secours.
tu dois demander SOS. Tu dois crier au secours. Crier au secours. Alléluia. Afin que Dieu puisse te réveiller spirituellement. Que Dieu réveille son église. Nous avons besoin du réveil. Que Dieu réveille son église. Nous avons besoin du réveil. Que Dieu réveille son église. Que Dieu réveille son église. Que Dieu réveille son église. Le 10e signe qui prouve que tu es mort spirituellement, qui prouve qu'une personne est morte spirituellement, c'est lorsque cette personne est attachée aux choses de ce monde, aux choses de la terre. Alléluia. La Bible dit en 1 Jean chapitre 2, du verset 15 à 16, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si une personne aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je suis choqué quand je vois certaines personnes qui se disent chrétiens et dans les téléphones portables, on trouve la musique pareille. Je suis choqué. J'étais choqué une fois de monter dans le véhicule d'un homme de Dieu s'est mis à jouer la musique mondaine. J'étais scandalisé. Je me demandais où est-ce que j'étais. Je n'arrivais pas à croire. Alléluia. Toi qui m'entends ce soir, si tu continues de prendre plaisir, si tu continues d'écouter la musique mondaine chez toi à la maison, même dans ton véhicule, dans ton bureau, c'est un signe pour te dire, tu es mort spirituellement. Tu es mort. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un chrétien qui aime le football est mort spirituellement. Oui. Vous êtes choqués, mais c'est une vérité. Tu es mort spirituellement. Alléluia. Pour le football, on rate les cultes de dimanche. Pour le football, on rate certains programmes de l'église. Bientôt les cannes. Ça doit commencer. Je n'ai aucune idée. Amen. Bientôt les cannes vont commencer. C'est quoi? Coupe d'Afrique, mais c'est Coupe du monde. Je ne sais même pas. Je n'ai aucune idée. Et pour ça, beaucoup vont rater les cultes même de dimanche. Beaucoup vont rater le programme de l'église. C'est ainsi pour dire, tu es mort spirituellement. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il peut arriver que tu regardes la chose de passage. Alléluia. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On est chrétien, on prend plaisir pour aller s'asseoir dans le maquis. Et on se met à boire. Non, je suis juste de passage. Et si je prends juste un pot. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu fais quoi dans le maquis là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Si Jésus-Christ était sur cette terre, pensez-vous qu'il allait aller s'asseoir dans le maquis sous prétexte qu'il va convertir les païens? Jamais. Jamais. Alléluia. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Gloire à Dieu. Le 11e signe. Le 11e signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement, c'est lorsque cette personne n'a plus la soif et la faim pour les choses spirituelles, pour les choses divines. Tu as perdu ta soif et ta faim pour Dieu. Tu es mort spirituellement. Réveille-toi. On n'a plus faim, plus soif pour les choses spirituelles. Oh. Le téléphone portable. Portable. Matin, midi, soir. Portable. Qu'est-ce que tu vas t'asseoir pour préparer tes enseignements? Qu'est-ce que tu vas t'asseoir pour prier, pour chercher la face de Dieu? Portable, matin, midi, soir. On n'a plus la soif pour les choses de Dieu. C'est ainsi pour dire, tu es mort spirituellement. Le 12e signe, c'est là que je vais terminer.
Le 12e signe qui prouve qu'une personne est morte spirituellement. C'est là que je vais terminer. C'est ici que je vais conclure mon message. C'est lorsqu'on aime la facilité. Lorsqu'on n'est plus prêt à payer le prix. Lorsqu'on aime la facilité. Alléluia. Aujourd'hui, on ne veut plus payer le prix. Cette génération est devenue paresseuse. Alléluia. On ne veut plus payer le prix dans le jeûne et la prière. On n'a plus le temps de prier. On veut prendre aujourd'hui les raccourcis. Et aujourd'hui, l'église de Dieu est en train de sombrer dans le chaos. L'occultisme a commencé à battre son plein dans l'église du Seigneur. La cabale est rentrée dans l'église de Dieu. Oh, que Dieu vienne au secours de son église. Que Dieu réveille son église. La cabale, l'occultisme est rentré dans l'église du Seigneur. Sous prétexte que nous sommes en train de faire les actions prophétiques. Or, nous sommes en train de pratiquer la magie. Nous pratiquons l'occultisme dans la maison de Dieu. Nous pratiquons l'occultisme. Alléluia. C'est un signe de la mort spirituelle. On n'a plus le temps de chercher Dieu. On n'a plus le temps de prier. On peut même fléchir les genoux de 6h jusqu'à 18h en train de prier. On voit cela comme une perte de temps. C'est un signe de la mort spirituelle. Alléluia. C'est un signe de la mort spirituelle. Toi qui m'entends, si tu te retrouves dans les choses que je viens de dire, il est temps que tu abandonnes ces choses. Tu dois revenir au Seigneur Jésus de Nazareth. Nous devons revenir à Jésus de Nazareth. Dieu nous interpelle ce soir. Si les signes que je viens de citer se retrouvent aujourd'hui dans ta vie, c'est un signe pour te dire que Dieu t'interpelle. Nous devons crier à Dieu ce soir pour dire Seigneur, réveille nos esprits endormis. Nous devons crier à Dieu ce soir. Tu n'arrives même plus à passer toute une nuit en prière. Toi qui pouvais fléchir les genoux de 21h jusqu'à 6h. Aujourd'hui, 1 heure, même 30 minutes en prière pendant la nuit, ce n'est pas possible. On mange, on dort, on se promène et on veut manifester l'onction. On veut gagner les âmes à Jésus-Christ, mais non, on n'est pas prêt à payer le prix. Aujourd'hui, l'église du Seigneur aime la facilité. Cette génération aime la facilité. Il est temps de se réveiller. Jésus-Christ était une personne de consécration. Jésus-Christ a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et la prière. Jésus-Christ priait de jour comme de nuit. Alléluia. Il est temps de se réveiller spirituellement. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Il est temps de se réveiller spirituellement. Que Dieu soit béni à jamais. Qu'il bénisse abondamment sa parole ce soir. Nous allons continuer demain à cette même heure. Et demain, je vais parler des clés pour être réveillé spirituellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons fortement Jésus de Nazareth ce soir.